dilapidé. Et là, j'ai pleuré. Et quand le temps de la communion est arrivé, j'ai eu une envie folle de communier. Je ne savais pas où est-ce que c'était quitté. Et j'ai demandé au berger, il m'a dit non, tu ne peux pas communier parce qu'il y a longtemps que tu ne t'es pas confessé et tout ça. J'ai dit bon, ok. Alors quand la messe finit, on sort et je dis au monsieur, accompagne-moi à la grotte pour que je puisse au moins faire ce que la fille m'avait demandé de faire. Il se trouve que la grotte était fermée, elle était en rénovation. Alors on rentre en cellule, et quand on rentre en cellule, le soir, la nuit, je fais un songe. La Vierge me rend visite dans mon songe. Elle me dit, là où tu as été baptisé, c'est là que se trouve ton salut. Donc, je me réveille le matin, mardi matin, je vais prier encore les frères évangéliques. Et le mardi nuit, je fais le même rêve, le même songe, textuellement. Et le mardi, à la suite de ce rêve-là, je me réveille vers 2h, 3h du matin et je suis en pleurs. Et là, je dis à la Vierge, maman, je ne peux plus laisser ta main. Je ne vais plus laisser ta main. Et je recommence à prier avec les frères catholiques. Je reprends tout à zéro. Je réapprends à faire le Ave Maria, le Notre Père. Toutes les prières usiennes, je reprends tout. Je ne sais même pas où cette force-là va quitter. Réapprendre à être catholique. Et voilà qu'un jour, je suis assis en cellule. On essaie de crier ce qu'on peut. Et il y avait comme une table à manger. J'étais assis là, je pensais beaucoup à mes enfants. Et puis, j'ai eu une vision. Et cette vision, il y avait une dame qui est venue s'asseoir à côté de moi. Et elle a pris ma tête, elle a mis sur ses cuisses. Et elle a commencé à me caresser la tête. Il faut dire que j'étais très peiné. Je me sentais perdu. Et elle m'a dit, ne t'inquiète plus, ne pleure plus, tout va bien se passer. Et quand elle est partie, je sors de ma vision et puis je demande aux frères qui sont assis à côté. Il dit, mais et la femme qui était assise à côté là? Et il y a un qui me dit, toi tu es fou. Même femme calme ne peut pas rentrer au bâtiment. C'est ici, il y a plus forte raison une femme qui vient s'asseoir ici. Toi tu es malade. Il dit, ah, ok. Je continue à prier. Je fais des recherches sur la Vierge. Je commence à avoir une intimité particulière avec elle. Et puis, voilà qu'à un moment, quand je ferme les yeux, j'avais comme des asticots dans la tête, même sur le sexe, tout mon corps était rempli d'asticots. Et j'entends la voix qui me dit, tu vois que tu t'es mort spirituellement, mais moi je te ramène à la vie. En ce moment-là, j'avais souvent peur de fermer les yeux et de vivre cette histoire de voir des asticots, tout ça dans mon corps. Il faut dire que dans le temps, j'étais un gros fumeur. J'aimais beaucoup fumer. J'adorais la cigarette même. Et arrivant en prison, là, ça s'est décuplé. Donc tout ce qu'on m'envoyait comme argent pour la nourriture, tout ça, c'était la cigarette qui pouvait tout. Et voilà qu'un jour, en marchant, parce que j'avais constamment mon chapelet en main, et je faisais le Ave Maria, et puis j'entends une voix qui me dit, fais le Notre Père. Je me retourne, je cherche qui me parle, et puis je vois personne, il n'y a personne à côté de moi. Mais pendant que je partais à la grotte, juste à l'entrée de la grotte, je me rends compte que je suis en train de faire le Notre Père. Alors que quand la voix m'a parlé, j'ai refusé de faire le Notre Père. Je continue à faire le Ave Maria. Mais quand j'arrive devant la grotte, je prends conscience que c'est le Notre Père que je fais, tout le chapelet que je t'aidais. Et ce jour-là, il y avait un enseignement sur le Notre Père à la grotte. Ça m'a vraiment édifié. Et quand je rentre, je prends mon rosaire et je dis, bon ben, je vais faire le Notre Père pour arrêter de fumer. Et à la fin du Notre Père, j'ai mis une clausule. Délivre-nous du mal et délivre-moi de l'addiction à la cigarette. 3 jours après, j'ai oublié que je fume. 3 jours après, je vous assure que je suis sorti. Je suis allé passer mon temps à la boîte, je suis rentré en cellule vers 16h, 17h. Avant qu'il y ait la fermeture, c'est là que je me rends compte que je n'ai pas fumé de la journée. Et ça a été comme ça sur pratiquement une semaine jusqu'à aujourd'hui, depuis le 1er. À la suite de ces événements-là,
Voilà qu'un jour, je suis à la grotte, il y a un ami, un frère que je ne connaissais pas, qui est en détention aussi, du nom de Joël, qui rentre à la grotte, hein, torse nu, hein, ce qu'on n'acceptait pas à la grotte. Et il vient vers moi, il m'indexe, il me dit, toi, la Vierge dit, tu dois t'occuper de ces affaires. Toi, je dis, mais attends mon ami, tu as quel problème avec moi? Il s'habille, il nous parle de Marie-Mère, la charité chrétienne. Et bien avant ça, il y avait déjà un monsieur qui était passé, je crois qu'il est décédé aussi, qui était un enfant soldat, qui n'a pas duré, qui a fait, je crois, 1 mois, hein, qui avait parlé de Marie-Mère, la charité chrétienne comme ça.